Bienvenue, cher ami. T'as dû voir qu'il y a des gars là qui s'amusent dans un pays à envoyer des fusées de feux d'artifice. Tu sais là que quand elles tombent, ça te fait une lumière magnifique. Alors ils sont contents. Et les autres de l'autre côté, eh bien, ils se sont dit, oh là là, c'est super, ben, nous aussi on va leur en envoyer. Et ils envoient des fusées, ça fait des éclats de lumière extraordinaires, incroyable ce feu d'artifice. Ils sont en train de jouer à celui qui fait le plus beau feu d'artifice. C'est magnifique. Alors, est-ce que ça te perturbe, mon ami, ce que je viens de dire? Ben oui, parce que je rigole et je fais exprès pour te provoquer, mon ami. Mais pourquoi? Parce que ma chaîne, ce que je dis, ce que je fais, c'est pour prendre conscience du bonheur. Alors, mon ami, est-ce que tu connais le bonheur? Est-ce que la dernière heure que tu as passée était une heure magnifique, où tu étais super heureux, détendu, confiant, plein de joie? Mais si tu ne l'es pas, eh bien c'est que tu ne connais pas le bonheur. S'il y a des choses qui te perturbent, ben tu ne connais pas le bonheur. Tu connais peut-être le plaisir, peut-être des satisfactions passagères sur certaines choses, mais c'est pas le bonheur. Alors c'est quoi le bonheur? Ben, je vais te le dire, le bonheur ne dépend de rien. Donc si tu crois que pour avoir le bonheur ou être heureux, il faut avoir une belle maison, de l'argent, il faut qu'il fasse beau pendant mes vacances, il faut que j'ai une relation magnifique avec une personne où tout se passe bien, qui est gentil avec moi, qui me contrarie pas. Ah mon ami, ben, t'es complètement leurré si tu crois ça. Mais complètement. Ou si tu préfères, t'es aveugle. Si tu crois qu'il faut être en bonne santé, euh, tout le temps. Non, non, c'est pas ça le bonheur. Ça, c'est le bonheur conditionnel. C'est comme la liberté conditionnelle. Ben, si elle est conditionnelle, c'est pas la liberté. Si pour être libre, il faut être comme ceci, il faut aller là-bas, t'es obligé de. Ben, si t'es obligé, t'es pas libre. Eh bien, le bonheur, c'est pareil. Alors, je vais essayer un peu de te donner des exemples. Parce qu'en fait, je peux rien te donner. Je peux rien t'apporter pour que tu sois heureux. Parce que si tu attends que ce soit moi qui te rende heureux, ben c'est pareil. Tu n'as rien compris au bonheur, à la vie, à qui tu es, à la conscience que tu es, à ton être, à qui tu es vraiment. Alors, comment je pourrais aborder cela? Bon, un exemple. Tu es en mauvaise santé. Qu'est-ce que tu dois faire pour être en bonne santé? Est-ce que tu dois acquérir des choses nouvelles? Est-ce que tu dois faire des efforts? Est-ce qu'il faut que tu payes et avec de l'argent acquérir les choses Non. Pour être en bonne santé, il suffit d'abandonner la maladie.
la santé, tu n'as pas à la créer, à l'acquérir. C'est l'état naturel, c'est ce que tu es. Donc tu as perturbé la santé et tu dois arrêter de la perturber. C'est tout. Alors c'est très simple. Dit comme ça, mais en prendre conscience. S'observer, regarder chez soi ce qui ne va pas. Ça, c'est difficile. Parce que, mon ami, toi et moi, nous avons été programmés à être malheureux. Oui, oui. Mais regarde le monde, regarde-toi. Regarde ce que tu regardes, justement. Qu'est-ce que tu regardes aux infos? Que des choses qui vont pas. Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Tu aimes souffrir. Tu aimes être malheureux. Tu aimes te plaindre. Tu aimes accuser les autres. Ah, ça c'est merveilleux, ça. Alors là, ça c'est le sport national en France et dans le monde. Oh, c'est les autres qui vont pas, c'est eux qui nous font souffrir. C'est à cause de ceci, c'est à cause du climat, à cause du carbone, à cause de toujours quelque chose d'autre que soi-même. Eh bien, mon ami, le premier pas vers le bonheur, vers la sagesse, parce que la sagesse c'est quoi? C'est tout simplement connaître la réalité, connaître la vérité, et être libre, heureux, fort, joyeux, bref, dans un état merveilleux. Ce n'est jamais l'autre qui te perturbe. Ce n'est jamais ce qu'il dit. C'est ce que tu en fais. C'est ta réaction à ce que l'autre fait, à ce que l'autre te dit, à la situation. Qu'est-ce qui doit changer? Est-ce que tu dois avoir plus de choses? Est-ce que tu dois acquérir des connaissances? Aller à des séminaires, payer très cher pour comprendre des choses? Peut-être, hein? Fais-le, hein? Tu es libre. Mais la seule chose que tu dois faire, mais ce n'est même pas du faire, parce qu'il n'y a rien à faire pour être heureux, pour être libre, pour être soi-même, parce que tu l'es déjà. Mais tu t'es ajouté des perturbations. Et il faut juste les voir et les lâcher. C'est tout. Car dans la vie, la loi de la vie, la loi divine, hein, il n'y a ni punition, ni récompense. Il n'y a que des conséquences, des résultats. C'est tout. Donc si tu souffres, si tu es malade, si tu n'es pas bien, si tu es en colère, si tu es dépressif, déprimé, fait tout ce que tu peux imaginer de négatif, eh bien c'est que tu as ajouté des programmes, des idées, des pensées fausses. Et tu dois passer par le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le feu? Ben, c'est un changement d'état. Un bout de bois, il a la forme d'un bout de bois, la dureté d'un bout de bois, l'odeur d'un bout de bois, la rugosité, etc.
tu le fais brûler, tu le fais passer par le feu, il a changé d'état. Mais il est toujours là. Ce qui le constitue est toujours là. Son essence, sa réalité est toujours là. C'est toujours de l'énergie. Tout est énergie qui se modifie en fonction de quoi? Ben, de ta conscience. En fonction de ce que toi tu as comme programme, comme idée, comme pensée, comme intention, comme désir. Donc, passer par le feu, c'est quoi? C'est simplement changer de regard. Donc, tu dois juste changer ta vue, ta manière de voir. Parce que toi et moi, nous avons une manière de voir qui n'est pas la même. Moi, je vais voir une situation, pour moi, elle ne me dérange pas du tout. Et peut-être pour toi qu'elle va te déranger. Elle va te perturber, te mettre en colère, te faire réagir. Et tu vas quitter cet état de bonheur. Parce que le bonheur, c'est juste être. C'est être, voilà. Sans condition. C'est l'état naturel d'être. D'être vivant, d'être présent, d'être conscient. L'être, quoi. Je ne peux pas te l'expliquer mieux que ça, parce que c'est ce que tu es. Si je te dis est-ce que tu es, tu es. Est-ce que tu existes? Est-ce que tu es conscient? Ouais, tu l'es. Et cet état, s'il n'est pas perturbé par des programmes que tu as acquis depuis ta naissance, hein, parce que on t'en a mis des programmes et tu les as crus, tu les as écoutés, tu as vu que tout le monde faisait comme ça, donc tu as fait pareil. On t'a dit que pour être heureux, il fallait avoir un bon travail et avoir de l'argent, ben, tu l'as fait. On t'a dit que... J'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, hein. Mais c'est pas pour être heureux, c'est pas pour le bonheur. Le bonheur, il n'y a rien à faire, puisque c'est être, c'est un état de conscience. Un état de conscience. Qu'est-ce que c'est un état de conscience? C'est comment tu vois les choses. C'est-à-dire de quoi tu es conscient. Tant que tu es perturbé par quoi que ce soit, mais c'est que tu refuses la réalité. Il pleut, t'es contrarié parce qu'il pleut. T'avais prévu un pique-nique au soleil et tu peux pas, t'es en colère. T'es perturbé, t'es plus dans le bonheur. Pourtant, il est toujours là, mais il est recouvert par ta manière de voir. Au lieu de dire la pluie c'est merveilleux, d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'aimer les choses telles qu'elles sont. Mais non, on préfère aimer les choses qui ne sont pas. C'est-à-dire dire il devrait faire soleil et il pleut. Et je suis perturbé à cause de ça. Ça s'appelle de la folie, hein. Mais c'est la folie ordinaire, hein. Le monde est fou, et peut-être que tu l'es encore, et j'espère que tu prends conscience de ta folie pour l'abandonner, c'est tout. Il faut arrêter de vouloir des choses qui ne sont pas. Au présent, je parle. Après, tu peux désirer changer des choses, il n'y a pas de problème. Tu peux changer tout ce que tu veux. Mais si ça change ton état intérieur,
ton ambiance intérieure et que cette ambiance, elle devient morose, triste, écœurée, envie de rien, découragée, complètement à plat. C'est pas normal. C'est pas ça la vie. Mais parce que tu as voulu des choses qui ne sont pas, au lieu de vouloir les choses qui sont, telles qu'elles sont. Et telles qu'elles sont parfaites, puisque tu es parfait. Ta conscience, ton être, il est parfait. Une autre métaphore pour le comprendre, tu es le ciel. Le ciel est imperturbable. Hein. C'est ça un état de conscience qui voit clair, qui est conscient de la réalité, qui est conscient de lui-même. Tu es le ciel. Est-ce que le ciel est perturbé par les nuages, par les éclairs, par le tonnerre, par des fusées qui le traversent, par le soleil, par je sais pas quoi, par les... Pas du tout. Ça l'amuse. Ça l'amuse les nuages. C'est des expériences. Mais si tu crois que si tu es le ciel et que tu crois que tu es perturbé et que les nuages vont te détruire, vont te faire mal, vont te faire disparaître ou je sais pas quoi, mais t'es angoissé là, et là t'es pas bien. Mais t'es toujours le ciel, qui est éternel, tranquille, confiant, joyeux, et qui joue. Mais il s'est pris dans son jeu, il s'est aveuglé lui-même, il s'est cru mortel, menacé, en manque de quelque chose, et là tu souffres. Alors qu'en fait, si tu passes par le feu, c'est-à-dire si tu changes ton regard, ton état de conscience, il n'y a pas de problème. La vie est magnifique. Quelqu'un te rejette, ben c'est ça, c'est son expérience. Mais toi, si tu es malheureux, eh bien, tu souffres pas parce qu'il te rejette. Tu souffres parce que tu réagis à ça. Tu le vois comme quelque chose d'horrible. Donc c'est toi qui te fais mal. C'est toi qui te perturbe. C'est toi qui te rend malheureux. Et si c'est toi qui te rend malheureux, eh bien, c'est toi qui peux te rendre heureux en arrêtant de te rendre malheureux. C'est très simple, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître ses réactions, sa manière de voir, accepter de voir que c'est moi qui me rend malheureux, qui me perturbe, qui me bloque, qui me met en colère. C'est moi qui ai ces réactions parce que j'ai des pensées que je crois vraies, mais c'est des programmes dont j'ai plus besoin et que je peux abandonner quand je veux. Voilà la bonne nouvelle que je partage. Et je le pratique. Si je ne le pratiquais pas, j'aurais vu que ça ne marche pas, j'aurais arrêté depuis longtemps. Et j'aurais même pas envie d'en parler. Mais je suis heureux de parler du bonheur. Parce que je le goûte. Je le découvre de plus en plus. Et je te souhaite de recevoir cette information, cette nouvelle magnifique, que ton être véritable, ta conscience, elle n'est perturbée par rien. Et tu n'as aucun effort à faire pour être ce que tu es. C'est le don de Dieu, si on peut dire. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais tout est cadeau. Et quand tu vois, quand tu es conscient de ça, il arrive plein de choses. Les situations, elles sont toujours là. Mais ça ne te perturbe pas. Ça ne te fait pas quitter ta position d'être.
Et l'être est infini, éternel, immuable, exactement comme Dieu, puisque nous venons de Dieu. Mais Dieu, c'est un mot qui lui aussi peut être transformé, vu comme une obligation, des lois qu'il faut faire, et que si on fait des bonnes œuvres, si on donne de l'argent, si on est généreux, on va être heureux. On va. Alors j'ai pas dit qu'il ne faut pas donner de l'argent et aider les pauvres, hein. Mais comment tu donnes aux pauvres? Quel est le regard que tu as dans la manière dont tu aides quelqu'un? Tu peux l'aider avec la mauvaise intention et l'aider avec la bonne intention, avec la bonne conscience ou la mauvaise conscience, avec ton être réel qui n'a besoin de rien et qui est heureux de partager et de donner tout ce qu'il a, ou alors par obligation pour acquérir le bonheur, la présence de Dieu ou le paradis. Alors je vais donner, je vais faire, et comme ça, je vais aller au paradis, Dieu va être content. Mais tout ça, c'est de la peur. C'est motivé par des mauvaises intentions, par des notions fausses de la vérité, de la réalité, de qui est Dieu, de qui tu es, de qui je suis. Donc voilà mon ami, comme disait quelqu'un, change ton regard sur les choses et les choses changeront. Incroyable. Tu n'as pas besoin de changer le monde. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Tu as juste besoin de changer ton regard. Qu'est-ce que tu vois? C'est tout. Si tu vois une idée fausse, eh bien, tu l'abandonnes. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à abandonner ce qui est faux. Tous les programmes, toutes les pensées, toutes les idées que tu as cru vraies. Mais est-ce que tu es heureux avec ça? À toi de le voir. À bientôt, cher ami.